Merci de rester à l'écoute de BBC Afrique et d'Au cœur de l'actu, votre magazine quotidien qui explore en profondeur les sujets qui façonnent le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la place des femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, en abréviation STEAM ou STEM si vous voulez. Nous prenons maintenant la direction du Cameroun où les femmes s'imposent progressivement dans les domaines scientifiques malgré la prédominance masculine. Elles parviennent à briser certaines barrières et à s'affirmer dans ces métiers. Un reportage signé Jean-Charles Bioela. Le calcul ici, c'est pour un demi de X. D'accord. À Yaoundé, dans les laboratoires du Centre de recherche sur les maladies infectieuses, Estelle Mewamba réalise son rêve d'enfance. C'est vrai que dans les mythes, les femmes sont plus orientées dans les matières littéraires. Mais moi, ce n'était pas mon but parce que déjà, j'étais passionnée par la médecine d'abord. Et c'est ça donc qui m'a motivée de choisir cette filière. Ancienne élève de série D, elle s'est engagée dans une carrière scientifique avec le soutien de ses parents. À l'université, elle choisit la filière biochimie et décroche un doctorat PhD dans le domaine. J'ai fait une thèse qui portait sur la schistosomiase où je recherchais des marqueurs génétiques humains qui pouvaient expliquer la susceptibilité de certains enfants à porter des fortes charges parasitaires comparées à d'autres. Comme Estelle, Pauline Carole Essola, ingénieure de conception en génie électrique, a opté pour la série C avec une spécialisation en mathématiques après un déclic en classe de 3e. Là, on avait un enseignant de mathématiques qui encourageait et motivait. Je lui dis, allez essayer, allez au tableau. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas si difficile que ça. Au niveau de la maison, mes parents, quand ils se sont rendus compte que justement j'excellais, j'avais de très bonnes notes en classe et tout. Donc, ils m'encourageaient à travailler en groupe avec les autres. Après plusieurs années d'expérience sur le terrain à travers les régions du Cameroun, l'ingénieur contribue aujourd'hui à l'élaboration des politiques publiques en matière d'énergie au sein de l'administration centrale à Yaoundé. On traduit la vision de l'État dans notre domaine. Comment est-ce que le Cameroun va se déployer pour qu'il y ait suffisamment d'énergie, pour que les populations puissent améliorer leurs conditions de vie et pour que les opérateurs économiques aussi puissent justement mener leurs activités. À l'image d'Estelle et Pauline Carole, de plus en plus de jeunes filles et de femmes s'engagent dans les filières scientifiques et techniques au Cameroun, brisant ainsi les barrières et ouvrant la voie aux générations futures. Yaoundé, Jean-Charles Bioela, BBC Afrique.